Salut, bonjour et salam, ça dépend à quelle heure vous me regardez. Je vous reviens avec une nouvelle vidéo de sucré aujourd'hui, pas de salé, pour ce mois de Ramadan. Comme vous savez, pour le mois de Ramadan, on prépare beaucoup de sucreries. Et la baklawa fait partie de ces sucreries qu'on prend le soir avec le thé. Je commence sans tarder avec dans ce qu'on a besoin, c'est les ingrédients bien sûr. On a besoin de beurre qu'on va faire fondre au micro-ondes sur un feu doux, de la pâte filou que vous trouverez dans les magasins. Je vous ai déjà montré la marque que j'utilise sur mon ancienne vidéo sur la baklawa turque. Et du miel, de la farce, j'ai préparé déjà la farce dans notre vidéo aussi sur la baklawa turque. Il me restait un peu de farce. Je me suis dit pourquoi ne pas faire la baklawa algérienne. Et des noix pour la garniture. C'est tout pour le moment. Pour la baklawa algérienne, normalement la pâte doit être préparée à la maison hein, avec nos propres mains, mais puisque je suis fatiguée ces jours-ci avec le ramadan et tout et la grossesse, je me suis dit je vais la faire avec la pâte filou, ça marche aussi. Moi je vais faire juste le petit plateau que j'ai déjà beurré avec du beurre fondu et je commence sans tarder. On commence, bismillah. On a la pâte phyllo qu'on va dégager de son emballage très délicatement parce qu'elle est très fragile, ça se déchire. Il faut la décongeler au moins 2 heures ou 3 heures avant parce qu'elle vient congelée. C'est ce qu'on la trouve dans le magasin ou le supermarché. Je beurre le plateau, comme je vous ai dit, on le beurre avec le beurre fondu. On va utiliser, moi ce que je vais faire, je vais mettre 7 feuilles de pâte filou en bas, puis je vais mettre la farce, puis je vais mettre 7 autres. Si vous voulez mettre 10 ou 12 feuilles, c'est à vous de voir, ça dépend le plateau que vous avez. Moi c'est juste un petit plateau de 8 pouces, c'est ça. Ça dépend pour combien de personnes vous allez faire aussi. Je prends une pâte comme ça, une feuille de pâte filou. Je la mets au fond et je la beurre. Ce que je vais faire, c'est de beurrer. N'oubliez jamais de beurrer la feuille à chaque fois que vous mettez une autre. Parce que sinon, ça va se casser, ça va sécher trop vite. Il faut être un petit peu rapide sur le travail. J'arrive à ma 7e feuille, je la beurre et puis je prépare ma farce pour la mettre. Pour la farce, vous pouvez mettre n'importe, des cacahuètes, des amandes, des noix, des pistaches, pourquoi pas. Même pour la garniture, choisissez ce que vous voulez aussi. C'est selon le goût, selon le budget aussi. Pour cette baklawa, la farce, il faut que vous soyez un peu généreuse pour la farce. Il faut une vraie couche de farce épaisse pour réussir la vraie baklawa algérienne. Et je reprends avec mes feuilles une au-dessus de l'autre et sans oublier de beurrer jusqu'à ce que j'arrive à 7 feuilles pour compléter le tout. Voilà, j'ai fini tous mes feuilles. Maintenant, je vais essayer de couper les morceaux. Normalement, la vraie baklawa algérienne, elle est en forme de losange, mais on peut le faire en carré, c'est tendance maintenant.
Ce que je fais, je vais essayer de couper en petits carrés pour avoir la forme. Et puis, pour couper, il ne faut pas que j'arrive au bord parce qu'elle va gonfler, sinon elle va éclater. Donc, il faut toujours laisser de l'espace entre le plateau et où vous allez commencer à couper. Pour le moment, moi j'ai ouvert mon four à 180 degrés pour le préchauffer. Puis la durée de cuisson, ça va durer à peu près 20 minutes. Ça dépend de la grosseur de votre plateau, de combien de feuilles vous avez mis. Mais il faut juste dorer en bas et au-dessus du gâteau. Je vais essayer de garnir avec des noix. Avant, j'ai mis des petits morceaux, puis je me suis dit, je vais aller avec des gros morceaux, ça ferait plus beau encore. Puis, c'est tout. On va mettre directement au four à 180 degrés pendant 20 à 25 minutes. Quand je vous ai dit, ça dépend du plateau, ça dépend du four. Moi, c'est un four en électricité que j'utilise. Il marche avec d'électricité et n'oubliez pas toujours de beurrer et de beurrer. Et voilà, dès sa sortie du four, je vais mettre directement le miel qu'il est un petit peu tiède, mais pas chaud. Il faut que la baklawa soit sortie du four directement pour lui mettre du miel au-dessus ou du sirop pour qu'elle absorbe tout. Soit pour ces trucs sucrés, les gâteaux sucrés, soit le miel doit être chaud et le gâteau doit être froid, ou le contraire. Et voilà le résultat de ma baklawa. Elle est vraiment très bonne. Nishkor Ferouhi, bien sûr. Elle est très bonne. Moi, depuis que j'ai découvert la pâte filou, j'achète plus de baklawa d'or. J'essaye de la faire à la maison pour savoir ce que je mets dedans. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous allez refaire la recette et vous allez me dire en commentaire ce que vous pensez. Likez, abonnez-vous et partagez. Et moi sur ça, je vous dis à très bientôt. Ciao, Sahaftorkum.